Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de janvier. Ça y est, on est le 1er février et c'est ma première vidéo de février que je poste à 18 h. Donc comme je vous l'avais annoncé dimanche dernier, voilà, j'ai pris la décision de poster mes vidéos à partir d'aujourd'hui à 18 h le mardi et le vendredi. Et il y aura parfois des vidéos... les vidéos du dimanche, voilà, quand j'en posterai une de temps en temps, ça sera à 10 h. Voilà, comme ça vous savez si vous n'avez pas vu ma vidéo de dimanche dernier. Et voilà ce qui explique l'heure de diffusion. Alors, aujourd'hui on va faire les favoris du mois de janvier. Il y a moins que d'habitude parce que tout simplement j'ai souvent remis la même chose. Donc voilà, c'est ce qui explique... ce que j'ai moins de choses que d'habitude. Alors tout d'abord on va commencer par une série. C'est tout simplement une série plus un abonnement. Donc c'est l'abonnement à Netflix. Donc je me suis abonnée en janvier à Netflix et sans regret. Ma série du moment c'est Dynasty 2017 forcément. Et puis sincèrement, mais c'est trop bien cette série. Je surkiffe. C'est trop de la bombe atomique. Voilà. Et j'ai regardé les chroniques de Noël aussi. Enfin, en tout cas, Netflix, je ne regrette pas mon abonnement. Et là, voilà, j'ai passé mon mois de... mon premier mois gratuit. Et j'ai commencé à payer mon abonnement normal à partir du mois de février. Et sincèrement, je regrette pas. Donc, je pense que je vais apprécier... toutes ces petites séries sympatoches sur Netflix. Voilà, donc ça c'était pour la version un peu où il n'y avait rien de physique. Ensuite, côté soins, favoris de la marque Belif. Donc c'est une copine à moi qui m'avait offert un kit spécial avec plein de petits produits comme ça de la marque Belif. Et donc elle m'a offert ça pour mon anniversaire. Et ben... franchement, ce petit produit là pour le contour de l'œil, donc c'est le Moisturizing Eye Bomb. C'est vraiment très bien. Ça me nourrit le contour de l'œil. Je le mets tous les matins, juste avant de prendre ma douche. Je prends ma douche et après je me maquille et il n'y a aucun souci. L'anti-cerne, il tient super bien comme d'habitude. Ça, ouais, voilà, j'ai le contour de l'œil plus mieux nourri. Enfin, en tout cas, pour l'instant, écoutez. Trop bien, aucun souci. Donc je continue mon test et de toute façon on le retrouvera quand il sera terminé dans les produits terminés. Mais je pense que vous allez en entendre pas mal parler parce que je suis plutôt satisfaite. Ensuite, donc ça c'était pour le soin. Ensuite côté parfum, comme ça après on fera que le make-up. Côté parfum, forcément mon Black Opium de chez Yves Saint Laurent que je me suis racheté en eau de parfum, je l'adore. C'est mon parfum, c'est celui qui me ressemble le plus. Ouais, c'est moi quoi, je le surkiffe. C'est très féminin et tout. Et il y a la nouvelle version intense avec le packaging bleu nuit dont je vous ai parlé mardi dernier. Que j'ai mis dans ma wishlist, que j'ai envie de m'acheter parce que c'est tout à fait mon style quoi. Donc voilà, en tout cas le Yves Saint Laurent Black Opium, bah encore dans les favoris, bah ouais. Et le deuxième c'est le Lolita Lempicka. C'est l'eau de parfum Midnight Fragrance. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais acheté lors d'une soirée gold, la toute première soirée gold, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Je l'économise parce qu'il a coûté plutôt cher, mais c'est un parfum que j'adore, que j'ai ressorti là. Et donc c'est une édition limitée. Et voilà quoi, c'est un 100 ml, celui-ci, ouais, un 100 ml et waouh. De toute façon les parfums Lolita Lempicka, je les adore, même s'ils ont changé leur packaging, je les adore quand même. Ensuite on va passer à un vernis, c'est un vernis de chez Essie. Je vous avais présenté le bleu, la même collection au mois de décembre. Et là en janvier c'était celui-ci. Donc c'est le Stay Up Slate numéro 574. Voilà, donc celui-ci qui est un peu gris holographique. Et
Voilà, donc celui-ci, c'est celui que j'avais mis pour le jour de l'an, c'est ça. Et j'adore ce vernis. Alors pourquoi il est que maintenant? Parce que forcément, bah, je l'ai mis le 31. Donc voilà, peut-être le 30, mais quand il m'a duré une bonne semaine, je vous le présente dans les favoris de janvier parce que je l'ai enfin enlevé au mois de janvier et je l'adore. J'adore. Alors par contre c'est très texturisé, ça fait un espèce d'effet sable, mais c'est trop beau quoi. Il est trop beau ce vernis et je suis contente de cette collection spéciale. Ouais, c'est un peu la collection de Noël en fait de chez Essie et qui est sortie en 2018 et j'adore. Franchement, belle découverte et finalement j'ai eu moins de mal que ce que je pensais pour l'enlever. Et en tout cas l'effet est là donc voilà, je le surkiffe. Ensuite on va passer au make-up pur cette fois-ci. Alors, côté make-up, pour les yeux, j'aurais pu vous montrer des palettes yeux, mais je les ai surtout portées en décembre. En janvier, j'étais plus revenue sur mes crayons habituels, même si je vais ressortir les palettes. Mais c'est vrai que là au mois de janvier j'avais beaucoup de boulot et le samedi j'avais la flemme de me maquiller, j'étais trop fracasse. Donc voilà, j'étais pas du tout dedans et je voulais surtout me reposer. Voilà, donc faire des make-up simples si j'allais en ville ou quoi ou qu'est-ce. Et bah, mes favoris ça a été forcément les crayons de chez Marc Jacobs. Donc ceux-là, c'est mes deux favoris. Donc celui du dessus c'est le Glitz Blitz et celui du dessous c'est le Gemstone. Je vais vous les swatcher, ils sont juste magnifiques. Je vais essayer de ne pas salir ma jolie veste. D'ailleurs c'est un favori aussi hein. C'est la veste des Iguales là, que j'ai acheté en solde et je surkiffe, elle est trop belle. Donc mais ça fait partie quand même de mes favoris, mais voilà, vu qu'on est plus dans le make-up que dans les fringues sur ma chaîne, donc je voulais pas intégrer ici, mais on va dire que ça fait quand même partie de mes favoris et que voilà, on va l'intégrer. Et les deux crayons, franchement les crayons Marc Jacobs, ceux-là ils sont vraiment top. C'est des super crayons, ils sont bien pigmentés, on est vraiment sur de la paillette, hein, voilà, mais après vous les estompez avec un pinceau, si vous les mettez... comme moi je fais souvent en ras de cils inférieur et tout, il n'y a aucun souci et je trouve que ça fait très joli. Et également si vous voulez faire comme Marion Caméléon qui les utilise en tant que base par exemple, voilà, c'est vrai que les crayons Marc Jacobs, moi je les adore et sans regret. Ensuite, autre favori, un Urban Decay, c'est celui-ci le vert, le Freak, ça fait longtemps que je l'avais pas mis et voilà, je trouve très joli. C'est une jolie couleur un peu vert pomme. Ouais, vert fluo, vert pomme. Et voilà, je trouve qu'un ras de cils inférieur avec un make-up vert ou voilà, si on veut faire un truc sympa, c'est un crayon trop beau. Et le deuxième, enfin le quatrième, c'est un de chez H&M que j'ai ressorti. Les crayons H&M sont vraiment très bien. Le make-up H&M est très intéressant. Alors malheureusement moi dans le mien ils font pas de make-up. Celui-ci je l'avais acheté à Marseille, je sais plus, dans un H&M en France, je sais plus où. Et j'en avais racheté au Portugal parce qu'ils en avaient aussi. C'est pas un moment, hein, ça fait au moins 2 ou 3 ans pareil. Et voilà, je trouve que le make-up H&M c'est pas mal. C'est pas mal. Et lui c'est le Grand Cru. Il porte bien son nom, il a vraiment une couleur champagne, mais un champagne froid, vous voyez. Il est magnifique et il tient vraiment très bien. Voilà, j'ai rien à dire sur les crayons H&M. Enfin en tout cas, moi je l'adore. Sans regret, aucun non plus. Et j'espère qu'un de ces jours, H&M à Grenoble sortira le make-up. Hein, ça serait pas mal. Donc ça c'était pour les yeux. Ensuite côté teint, j'ai des blushs déjà à vous montrer. Donc un blush que j'ai encore ressorti, que j'ai pas mal mis encore ce mois-ci, enfin en mois de janvier, c'est le Studio Makeup en teinte plume.
C'est un très joli blush vieux rose. Voilà, ils sont très très bien. Donc c'est un mat, forcément, comme d'habitude. Un autre que j'ai pas mal mis, bah, c'est le Marc Jacobs. Les Air Blush, je vous les conseille 1000 fois. Donc moi c'est celui-ci que j'adore. C'est le King and Kisses. C'est numéro 504. Et vous avez 8 grammes dedans. Et je peux vous dire qu'avant de les terminer, il y en a pour un moment. Et ils sont d'excellente qualité. Ensuite, autre blush, belle découverte également, beaucoup plus subtil, mais c'est le Exposed de chez Tarte qui arrive normalement. Je pensais que c'était ce mois-ci, pour le mois de février. Donc j'espère que ça sera au pire mars ou au pire avril. Mais j'avais cru comprendre février ou mars, mais bon, apparemment... il y a peut-être du retard ou j'en sais rien, mais ça va arriver. Et donc le Exposed, c'est celui-ci. Donc c'est un vieux rose mais beaucoup plus clair. Et il est très joli. Alors il est beaucoup moins flagrant sur les joues que celui-ci par exemple, qui est un peu plus coloré. Celui-ci il est plus doux. Et quand on a envie d'avoir un blush un peu plus doux, voilà, lui il est trop beau. En tout cas les blushs de chez Tarte, je vous les conseille 1000 fois, donc dès que ça sort, un conseil. Achetez des blushs aussi, en plus que, entre autres avec le Shape Tape par exemple. Mais sinon, l'autre blush, c'est une belle découverte. C'est celui-ci de chez MAC, c'est le Mocha. Donc c'est une amie à moi qui me l'a offert pour Noël. Et donc moi j'avais acheté un packaging comme ça pour les mettre dedans. Et je l'adore, ce blush est magnifique. Donc voilà, ça c'était les blushs. Mais il y a aussi, on va dire blush et highlighter parce qu'il est dans une palette. C'est une palette de chez MAC. C'est le Shiny Pretty Things Face Compact en teinte fer. Donc en fait c'est le packaging, enfin c'est la palette de Noël. Et voilà, c'est ce trio de bronzer, blush et highlighter. J'adore, franchement j'adore. Mais c'est vrai que c'est surtout le blush et l'highlighter que j'ai beaucoup mis. Le bronzer est top hein, aussi. Mais c'est vrai que bon, je voulais surtout souligner le blush et l'highlighter parce que c'est ce que j'ai mis un peu plus. Mais en tout cas cette palette est trop belle. Ensuite on va transiter vers les highlighters. Et belle découverte, c'est le Wet n Wild, donc le highlighting powder en teinte Precious Petal. Pareil, c'était un cadeau de Noël, donc de ma même copinette. Et cet highlighter, faut que je vous le swatch, il est trop beau. Il est trop beau, voilà. Il est magnifique. Et donc elle l'a acheté dans un Carrefour à... c'est quoi, Mérignac, un truc comme ça, à vers Bordeaux, enfin voilà. Mais en tout cas les highlighters Wet n Wild, enfin en tout cas ceux-là, c'est waouh, j'étais choquée. Et franchement, si vous avez un petit budget, que vous aimez les highlighters ou que vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 dedans, le Wet n Wild il est pour vous. Et sinon c'est une palette, c'est la Dream de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous présente pas encore celle de chez Kat Von D parce que j'ai testé un highlighter que j'adore. Mais voilà, faut que je teste un peu plus. Mais en tout cas la palette Dream de chez Anastasia Beverly Hills, c'est une palette trop magnifique avec des highlighters de malade. Moi je trouve qu'ils sont tous portables. Personnellement il n'y a aucun souci, je les porte tous. Et c'est une très belle palette. Et franchement les palettes, les Glow Kits de chez Anastasia, c'est vraiment des petites pépites. Moi en tout cas j'ai aucun souci pour les porter personnellement. Et on va finir avec les rouges à lèvres. J'en ai quelques-uns, mais j'ai essayé de sélectionner vraiment ceux qui m'ont soit que je remets d'habitude, que j'aime beaucoup, soit que j'ai découvert. Donc tout d'abord, c'est un de chez Too Faced, je l'adore celui-ci, c'est le Overexposed. Je crois que lui il était sorti avec la palette naturelle, quelque chose comme ça. Ce sont des rouges à lèvres au top. Il devrait faire plus de produits comme ça Too Faced, plus avec ce genre de packaging classe et moins enfantin. Ça c'est vraiment un truc, plus ça va, plus je bloque dessus. Bon, en tout cas
Le Overexposed, il est juste magnifique. C'est une teinte qui est un beau nude soutenu et la qualité est là. Le confort est là, c'est très crémeux, franchement c'est magnifique. Ensuite, c'est un tout petit prix et c'est un NYX, c'est le Castle ou le Château. C'est des rouges à lèvres qui coûtent 2 francs 6 sous, franchement. C'est les Lip Smashing Fun Color. Et moi c'est la teinte donc Castle Château, voilà, Castle ou Château. Et ouais, c'est une couleur un peu originale, mais qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres. Et ils sont très crémeux, plutôt intenses. Et franchement, ils coûtent pas cher quoi. Ils sont trop classe. Moi en tout cas, j'adore cette couleur violette, violet clair, lavande, enfin magnifique. Ensuite, c'est un que j'ai ressorti. C'est un MAC que j'avais acheté pour... celui qui est sorti pour Noël. C'est A Wink of Pink. C'est un Frost. Et franchement, j'adore ce rouge à lèvres. Je l'ai mis très souvent. Même peut-être trop souvent. Je surkiffe ce rouge à lèvres. Il est tellement beau. Enfin, franchement, les collections en édition limitée de chez MAC, elles sont... Enfin, les couleurs sont top, quoi. Voilà. Il est juste là. Et j'ai craqué pour d'autres teintes. Enfin, pour une autre teinte. Je crois que c'est le nude. Vous le verrez prochainement dans un haul. Mais j'adore, quoi. Franchement, trop beau. Ensuite, autre rouge à lèvres. C'est un Marc Jacobs, donc pareil, ça fait partie de mes cadeaux de Noël d'une amie. Et elle m'a envoyé le Slow Burn, donc c'est dans les rouges à lèvres comme ça de chez Marc Jacobs. Donc là c'est une mini version, mais déjà ces rouges à lèvres sont top qualité. La couleur, elle est trop belle. Je surkiffe cette teinte. Je la surkiffe et je l'ai en mini version. Je ne sais pas si un jour je le terminerai, mais si je le termine, je vous jure que j'achèterai le full size. Parce que il est trop beau. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. C'est méga confort. Enfin voilà, c'est très intense. C'est Marc Jacobs, mais j'adore. Et pour terminer, c'est le dernier produit. Et c'est un espèce de gloss de chez Too Faced. Bon. On dirait la baguette de Sailor Moon. Bon, certes, mais ce sont les nouveaux brillants à lèvres, donc une espèce de gloss pailleté, ultra scintillant. C'est la teinte Raisin the Roof. Raisin the Roof. Je sais pas comment on va. Raisin the Roof, normalement on dit comme ça, mais bon, ça s'écrit comme du raisin. Mais je vais m'en acheter d'autres. Alors déjà, c'est un embout mousse comme ça, mais qu'est-ce que c'est joli! Sur les lèvres, qu'est-ce que c'est joli. Franchement ça a été... L'odeur est sympa, ça sent un peu le carambar. Voilà. Pourtant je suis pas très fan de caramel, mais bon. Et mais c'est trop beau sur les lèvres, c'est trop beau. Ça fait très joli. On sent pas les paillettes. Ouais, je trouve ça super joli, c'est lumineux, ça... Voilà, ça fait une jolie finition sur le make-up et tout. Donc voilà, franchement belle découverte et je pense que je m'en achèterai d'autres parce que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes favoris du mois de janvier. Alors vous voyez, il y a moins de choses que d'habitude. La vidéo sera un peu plus courte. Mais j'avais pas d'autres choses vraiment... Il n'y avait pas un truc encore Enfin j'ai tellement de choses à tester. Puis j'ai tellement pas eu le temps vraiment concrètement de pouvoir tester. J'ai la palette Emerald Douda à tester. Je l'ai depuis un moment, je ne l'ai pas encore essayé. Enfin voilà, c'est vrai que là c'était un peu tendu au mois de janvier. J'ai beaucoup de boulot et peu de temps pour me faire plaisir avec des make-up le samedi trop fracasse. Donc ça aide pas. Mais je vais me rattraper au mois de février. Hein, donc voilà pour mes favoris du mois de janvier. Dites-moi quels sont vos favoris à vous. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez redécouvert, ressorti? Je veux tout savoir. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.